Salut, c'est le nouveau vlog de la semaine. Salut, bienvenue dans le nouveau vlog. Aujourd'hui on vous parle séance de renfo protocole de PM et on vous fait, parce que vous aimez bien ça, quelques grosses barres sur notre cours d'haltéro. Si vous aimez, n'oubliez pas le pouce et vous vous abonnez. Donc, le jeudi, c'est functional bodybuilding. Donc là, vous pouvez le voir au tableau, il y a 3 parties. Chaque partie va faire 10 minutes, 2 minutes de récupération, 10 minutes, 2 minutes de récupération, 10 minutes. Ça se nomme comme un AMRAP qu'on a l'habitude de voir sur les autres séances en CrossFit. Mais le but, ça va pas être de performer sur les 10 minutes et de faire un maximum de tours. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur la qualité de travail. Ok? Donc, on s'applique sur les mouvements, les fondamentaux, posture, exécution. Et s'il y a du tempo, il est prioritaire sur ma charge. Si je dois prendre du repos pour travailler proprement, je prends du repos pendant mon AMRAP, il n'y a pas de souci. Je vais expliquer la totalité des mouvements. On commence par le premier format. Vous avez 3 mouvements axés un petit peu sur le bas du corps. Vous allez avoir besoin de 2 kettlebells. Là, j'en ai qu'un pour la démo, mais imaginez que vous avez la paire. Vous venez vous mettre à côté d'un poteau et vous servir d'un élastique de manière à placer votre jambe opposée au poteau à l'intérieur. Il faut simplement que l'élastique exerce une contrainte sur votre genou pour l'entraîner vers l'intérieur. Et vous allez du coup devoir lutter pour ne pas être entraîné et compenser la charge de l'élastique. On est bon? J'ai 2 kettlebells que je vais prendre en front track devant moi. La front track, c'est ici en kettlebell. Ça n'existe pas, c'est une invention. Pas sur l'épaule, c'est vraiment devant. Je vais me positionner en position de split squat. C'est en réalité une position de fente, sauf que je ne vais pas ramener mon pied à chaque fois. Je vais rester dans cette position-là. Et de là, je vais devoir descendre en 3 secondes. 1, 2, 3, tout en faisant attention à l'orientation de mon genou. 1, 2, 3 à la montée. Je vais faire 8 répétitions d'un côté. Puis bien sûr 8 répétitions avec mon autre jambe, il faudra donc que je me retourne. Ça c'est le premier mouvement, 8 reps de chaque côté, avec bien le tempo à la descente, tempo à la montée. Ensuite vous avez du rotational Romanian deadlift. Donc je récupère cette fois-ci un seul KB, que je vais tenir à 2 mains devant moi. Et le Romanian deadlift, normalement c'est du deadlift quasiment jambes tendues, où je descends le dos bien droit, les omoplates serrées. Là je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais croiser légèrement, c'est-à-dire que je vais aller chercher un petit peu sur le côté. Vous avez vu, moi par exemple, ma mobilité ne me permet pas, en restant placé, d'aller chercher le sol, sinon je vais venir m'enrouler, et là ça se transforme en Jefferson curl. C'est pas le même mouvement, il n'y a pas d'intérêt ici, c'est pas ce qu'on recherche. Donc j'essaie de rester placé, le dos bien droit, les omoplates serrées, je vais chercher en croisé ici, et je reviens. Puis je vais chercher de l'autre côté. Si je vais pas chercher le sol, c'est pas grave. D'accord? Et enfin, 8 répétitions de goblet king squat. Je récupère ma charge cette fois-ci devant ma poitrine. J'essaye de ne pas la coller contre, de l'avoir légèrement déportée vers l'avant. Je récupère un écartement de squat standard, traditionnel. Je vais faire d'abord un good morning, inclinaison du buste vers l'avant, le dos bien droit, les omoplates serrées. J'ai une tension qui se crée dans ma chaîne postérieure. Et de là, je vais laisser mes genoux avancer et mon buste se redresser pour tomber dans mon squat. En position basse de bottom squat. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord lever les fesses en me retrouvant le dos droit, la tension dans ma chaîne postérieure, puis me redresser. Le tempo, c'est toujours le même. 3-3, sauf que c'est 3-3 sur les 2 phases. C'est-à-dire que je ne vais pas faire 3 secondes pour venir là, puis 3 secondes pour descendre. Je vais faire 3 secondes pour faire première phase, deuxième phase en 3 secondes, première phase, deuxième phase en 3 secondes. Ensuite, vous allez passer sur le deuxième bloc après avoir pris 2 minutes de repos. Deuxième bloc, ça se concentre sur le haut du corps. Vous avez 2 exercices de push dans 2 axes différents et un exercice de pull. Donc, premier mouvement, j'ai besoin d'une paire d'haltères. Je vais me placer au sol comme ceci. Je peux avoir les jambes en appui pour être stable et pour pas peser au niveau du dos. Je pars coude en contact avec le sol. Je vais presser et contrôler la descente en 3 secondes. 1, 2, 3, je presse. 1, 2, 3, je presse sur 10 répétitions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la tête relevée comme moi. C'est juste parce que j'ai une casquette. Je préfère avoir le style que d'avoir mes cheveux au ventre dégueulasses qui ne sont pas coiffés. Mais vous pouvez poser bien sûr la tête au sol. On est bon? Et ensuite, je passe au deuxième mouvement. Je travaille debout. Une haltère qui va partir position de départ à l'épaule. Une haltère qui va partir position de départ en overhead. Et de là, je vais devoir s'encambrer. Je garde mes abdos serrés. Je vais devoir inverser et faire comme si 2 ascenseurs se croisaient. Il n'y a pas de tempo imposé, mais ce mouvement, il fonctionne bien et vous arrivez à vous coordonner que si vous travaillez en contrôlant le mouvement assez lentement. Donc je vous invite à le faire.
Et ça, c'est 12 répétitions. 12 répétitions, c'est à chaque fois que j'alterne. Et enfin, un dernier mouvement. Bien sûr, il va y avoir les options de remplacement. Le vrai mouvement sans option de scale, sans adaptation. Je vais tirer à la nuque, rester 2 secondes en haut et redescendre en 3 secondes. 1, 2, 3. Problème, c'est très contraignant. Et le tempo, c'est encore plus dur que s'il n'y en a pas. Donc, je vais pouvoir soit travailler comme ceci, soit travailler à partir d'une position debout sur une box, ce qui va me permettre de placer la barre dans la position haute. Et là, tout doucement, en retirant mon poids de corps, je vais pouvoir contrôler la descente. Et là, je vous invite même à faire plus que 3 secondes si vous arrivez à faire plus que 3 secondes. Par contre, amplitude complète jusqu'au dernier degré d'amplitude. Et on passe en faire en dernier. Cette fois-ci, vous êtes dans une plate que je récupère au-dessus de la tête. 2 possibilités. Soit la contrainte est trop importante. Il faut, quoi qu'il en soit, que j'ai les omoplates qui soient décollées du sol. Pas au sol, décollées. Donc si j'arrive pas à mettre les mains derrière la tête comme ceci, je vais les mettre au-dessus de la tête. En plus, ça me cache du soleil, c'est pas mal. Je suis ici et là, je vais faire 30 secondes de flutter kick, c'est-à-dire que c'est un temps de travail et pas un nombre de répétitions. C'est bon? Il faut absolument, sur ce mouvement, que vous ayez les omoplates décollées du sol, mais les lombaires plaqués au sol. Pas de cambrure au niveau du dos. Je passe en overhead plate sit-up. Toujours une plate, toujours en overhead. Et je vais partir, cette fois-ci, de cette position. Je peux avoir les jambes tendues ou les jambes fléchies. J'ai pas besoin, comme un sit-up traditionnel, d'aller toucher le sol derrière moi. Je peux rester dans ces positions-là. Par contre, je vais devoir me redresser entièrement et terminer bras tendus en overhead au-dessus de la tête. Je reviens en position initiale et je répète l'exercice sur les 12 répétitions imposées. C'est bon? Et enfin, dernier mouvement. Cette fois-ci, c'est au kettlebell, mais en vrai, vous auriez pu le faire avec une plate. Je récupère mon kettlebell comme ceci. Pied décollé du sol, croisé, pas croisé, c'est vous qui voyez. Je suis là, je vais toucher d'un côté puis de l'autre. Et je compte que d'un côté pour cumuler 20 répétitions imposées. Est-ce qu'il y a des questions sur les mouvements de la séance? Pas de questions? Ça fait beaucoup de mouvements, pas mal de matos à sortir. On se teste sur absolument la totalité des mouvements, s'il vous plaît. On bâcle pas l'échauffement. Et une fois que vous êtes bon, que vous avez tourné sur tous les ateliers, on lance un chrono, on démarre. C'est good? Allez, à vous de jouer. Donc aujourd'hui, on est avec nos amis de Saint-Quentin et avant le cours d'haltéro, on parle un petit peu handstand walk. Donc là, but de l'exercice, petit plate de 5, ils montent en handstand et ils vont devoir se placer les 2 mains sur le plate en passant par une phase d'épaule active. Commencer un coup bras droit, redescendre, commencer un coup bras gauche et au fur et à mesure, on va monter en hauteur. But du jeu, apprendre à changer de niveau avec les mains, apprendre à changer complètement une épaule, très important pour le renforcement musculaire et pour la stabilisation de ces dernières. On accueille dans ce cours d'haltéro en coaching week Eddy, le meilleur applaudissement pour Eddy qui est en train de chiller puisque son dos a implosé suite à une séance de jerk, suivi d'un sauna. C'est pas dans cette ordre qu'on le fait, mais le mec a pensé collectif. Son pote est mal à l'épaule, il a dit t'inquiète Zarma, je te laisse pas aller au sauna tout seul. Donc lui il en avait pas besoin, il y allait, résultat des courses, il est en PS. Mais c'est ça qu'on veut dans une équipe. On accueille aussi Nico de la même équipe. Nico, salue ton public, ouais, c'est très important. Nika, salut ton public. Et Jérémy, on applaudit Jérémy. Applaudissez jamais! Aujourd'hui on va cleaner et forcément quand on clean c'est forcément très lourd parce qu'on est des machines de guerre. Et on va faire un méga jeu aujourd'hui. On va monter sur un RM Hang Power Clean plus Hang Squat Clean. Vous avez intérêt à avoir des mains solides. Donc première étape, il vous faut une front rack position de cowboy. Comme on n'a pas de temps à perdre, Robinho, des cartels des liens des palmiers. Il vient ici, 2 secondes, je vais me péter les bras. Tranquille. Vas-y, attrape.
Donc dans cette position, vous avez l'habitude, vous avez vu, je suis bien pleine main. La barre ne s'est pas barrée sur mes petits doigts. Je me cale bien, contracté, relâché. J'appuie sur lui 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, je relâche. Alors là, un jour, on m'a dit, Guillaume, je me sens pas très bien. Ça m'appuie sur les carotines. J'ai dit, ça va, tranquille, c'est bon. Il s'est éteint net. Genre, il est tombé raide KO le seul jour où il y avait sa belle-mère qui regardait la séance. Belle-mère qui nous prend déjà pour des sauvages. Donc là, quand elle a vu faire du étranglement sanguin, ça s'éteint. Il n'y a pas de... Donc, ne le faites pas. J'ai pas besoin des blocs pour dire que je fais un PR aussi. Ah, vas-y, force. Tu forces hein? Je vais prendre un scud dans pas longtemps. Continue. Stop. Regardez-moi ça. Ça. Pour quelqu'un qui est chez moi depuis autant de temps, ça me donne qu'une envie. C'est de le chaviter, mais poings fermés, en uppercut. Et il sait que je peux le faire. Donc il s'est mis en protection défensive. Semaine prochaine, tu te mettras avec moi pour l'étirement. Là, il fait le mec sérieux parce qu'il croit qu'il va me battre au clean, alors qu'au clean, il sait très bien que c'est impossible. Non. Après, moi, je prends pas de produit, Guillaume. Pré-workout, c'est... Ok, Cascada, il a expliqué à Robin et Quentin que le clean c'est toujours chez moi.